Est-ce que j'ai réussi à exploser mon ancien record ou est-ce que ce test m'a complètement détruit? Le Wingate, c'est 30 secondes d'enfer. 30 secondes où ton corps et ton cerveau veulent une seule chose, abandonner. Mais où la seule option, c'est d'appuyer encore plus fort sur les pédales. L'an dernier, j'ai sorti 1514 watts. Merci. Mais j'ai mis 40 minutes à récupérer de ce test. Aujourd'hui, mon objectif est très clair. Battre ce score en explosant mes watts et éventuellement ne pas finir dans le coma. Vous êtes prêts? C'est parti. Le test Wingate, c'est un test qui est utilisé en NHL, donc au hockey sur glace, afin de mesurer la puissance maximale d'un athlète. En gros, c'est le test de référence pour voir à quel point tu peux produire et maintenir une puissance importante. Pendant 30 secondes, tu vas pédaler le plus fort possible que tu peux avec une charge de 7,5% de ton poids de corps. Dans le test que je vais faire à l'instant, il y a 7,8 kg de résistance. Parce que je fais le poids d'un jeune veau. Au départ du test, t'es à vide. Une fois que tu atteins 120 rotations par minute dans le pédalier, bam, la charge elle tombe et c'est toi contre toi. Si tu penses que 30 secondes c'est court, on n'est pas sur le même type de 30 secondes là. D'un point de vue scientifique, ce test il sollicite principalement la filière ATP-CP. Mais ça, au début, parce qu'après, la glycolyse embarque et vers la fin, l'aérobie commence à prendre le relais. C'est important de le préciser. Attention, ton corps, il est jamais dans une seule filière énergétique. Tout finit par jouer un rôle à un moment donné. Pour bien comprendre à quel point le test que tu vas voir, c'est un test violent, je vais te donner toutes mes valeurs. Ma fréquence cardiaque de repos, 93 BPM. Parce que forcément, un petit peu de stress. Ouais, je suis clairement pas là pour enfiler des perles. Alors, mon seul objectif avec ce test-là, l'exploser. J'ai une pression artérielle de 122 sur 84. Pour rappel, la norme, c'est 120-80. Et ça va être super important à la fin du test. Et pour finir, ma lactatémie de repos, c'est 1,4 millimol par litre. Ce qui est une lactatémie de repos tout à fait normale. Aujourd'hui, mon seul objectif, sortir un maximum de watts possible et aussi, dans l'absolu, mieux récupérer. J'espère vraiment y arriver. C'est parti pour le test. Accroche-toi bien parce que c'est un des tests Wingate les plus hardcore que tu as jamais vu. On se retrouve pour le test. Salut l'équipe, aujourd'hui, on va faire un test Wingate. Donc je vous amène avec moi et je filme tout ça. Let's go! 2, 1, c'est parti! Pédale, excellent test! Super! That's it, continue! Wow! Ça, c'était un effort violent. Et t'as bien vu, il n'y a pas de triche ici. Maintenant, on regarde les chiffres ensemble. Ma fréquence cardiaque est montée à 186 BPM en 30 secondes. Et ma lactatémie post-effort est montée à 13,5 millimol par litre. Encore une fois, en 30 secondes. Pour faire simple, j'ai envoyé de la grosse patate dans mon test. Mais la question qu'on se pose tous, est-ce que j'ai produit une puissance plus importante et est-ce que j'ai mieux récupéré? Concernant mon pic de puissance, durant ce test-là, on est monté à 1544 watts. Waouh! Quel test! C'est 30 watts de plus que le précédent. Lorsque tu relativises ça au poids, ça te donne 14,8 watts par kilo. Le tout avec une moyenne de 836 watts durant tout mon test. Ce qui est quand même très solide. Par contre, mon test, il est ultra typique d'athlètes qui sont entraînés en puissance. Quand tu fais le poids d'une charrue, il y a très peu de chances que tu sois performant sur du marathon. Alors on s'adapte et on choisit les sports dans lesquels on peut être vraiment bon. Donc mon test ici, il reflète
typiquement ce que tu vas retrouver avec des athlètes entraînés en puissance et qui sont capables de dégager une puissance très importante en un très court laps de temps. La preuve ici, mon pic de puissance, il a été atteint en 1123 millisecondes. La problématique quand tu atteins des puissances aussi élevées que ça, c'est que c'est super dur à maintenir tout au long du test. La preuve, grâce aux données encore une fois ici, le power drop, donc la diminution de puissance ici, était de 1113 watts. Donc entre mon pic de puissance et la fin du test, j'ai perdu 72% de puissance, ce qui représente quand même 37 watts par seconde. Chaque seconde, moins 37, pour atteindre au minimum une puissance de 430 watts, ce qui est pas très élevé. La problématique avec ce genre de test max, c'est qu'à la fin, t'as tellement de sang dans les jambes, t'es tellement vasodilaté, donc tes veines sont tellement larges, ouvertes, que ton sang a du mal à remonter à ton cœur pour ensuite aller être oxygéné par tes poumons et remonter à ton cerveau, ce qui se traduit plus communément par ce qu'on appelle une chute de pression. C'est la raison pour laquelle, à la fin de ce genre de test, t'es obligé de continuer à mouliner. Parce que grâce à ça, tu favorises ton retour sanguin. En gros, vu que tes veines, elles sont plus capables de faire l'effet de pompe, eh ben, c'est à toi de le faire grâce à la contraction musculaire. À la fin du test, ma pression artérielle, elle était de 146/86. Donc, une systolique très importante qui va envoyer du sang très loin dans les muscles et une diastolique qui correspond au remplissage de ton cœur qui est pas si terrible que ça, mais qui baisse assez rapidement par la suite, surtout si j'arrête de pédaler. En fait, dans ce test-là, le plus difficile, c'est pas le test, c'est la récupération par la suite. Le temps du test, je te rappelle, c'est 30 secondes. Le temps de récupération ici, afin de me sentir à peu près normal, ça m'a pris 20 minutes, contrairement à une quarantaine de minutes la fois passée, et aussi une journée qui a été fracassée à cause du test. Aujourd'hui, je vous ai présenté le test de puissance sur vélo le plus violent qui existe. Et j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris plein de choses sur ce test. Si vous voulez voir d'autres tests dans le genre, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous savez pas quoi écrire dans les commentaires, mettez des méga flammes pour me laisser savoir que vous avez kiffé la vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.